Vils, celle alignée par Mikhail Zaritsky. Une première surprise, Andy, c'est la présence, et on est bien content de le revoir, de Chris Phillips. Kamawaka va débuter sur le banc, et à la place, en charnière centrale, le jeune Lognard, qui n'a joué que 8 minutes cette saison, c'était contre Bétambourg, hein, ça date de l'été dernier, qui de Vils à domicile ou de Pétange à l'extérieur va faire la bonne opération en vue du maintien en BGL League pour la saison prochaine. La réponse dans quelques instants. Trento qui se bat et le ballon est encore récupéré par Trento. La passe c'est très bien vu sur Sarr, attention, la frappe et c'est directement dans les gants de Ralph Shawn. Le décalage, la passe était lumineuse et la frappe sèche. Avec Trento, Fus, il n'y a pas de hors-jeu, la frappe elle passe au-dessus du cadre. De Sarr qui lui permet de jouer plus dans l'axe. Tout à fait. Là, il se retrouve en belle position pour la frappe. Allez, le corner, le premier pour Vils. La tête de M.K. Mayer et finalement, ce sera capté par André Barella. Et Saïdi qui tente d'alerter. Alors là, en revanche, Ouais, je pense que il est bien payé avec la carte jaune encore. Hein. Lognard Quand on regarde... qui se fait avertir justement par Monsieur Dacosta. On va revoir sur les images. En tout cas, à vitesse réelle, c'était impressionnant ce tacle. Mais on voit aussi, on a deux faces qui sont extrêmement... Les deux pieds décollés du sol. Oui, tu as raison, il s'en sort bien. Hein. Aurait pu faire mal, mais heureusement tout va bien pour Gustavo M.K. Mayer. Oh, la barre transversale qui renvoie, attention, ça n'est pas terminé, la frappe de Chris Phillips, elle passe juste à côté. Et alors la barre transversale qui a été trouvée, qui a surpris tout le monde, nous les premiers en cabine de presse. Ouais, quelle double occasion là. C'est vraiment bien joué. La tête de Manon et qui vient s'écraser sur la barre. Et puis derrière, c'est très mal dégagé. Et Phillips qui se retrouve à l'entrée du grand rectangle. La frappe enroulée, c'était vraiment bien pensé. Ah, ça passe pas loin là. Mais c'est un miracle que Pétange ne soit pas mené sur cette double occasion. On cherche la latéralité du côté de Nkwizani. Bien joué pour Saïdi. Saïdi en 1 contre 1. Allez, il revient vers l'intérieur. Oh, la passe, elle est extrêmement bien ajustée pour Gustavo M.K. Mayer qui n'était pas hors jeu. Il a frappé une première fois, mais André Barella veillait au grain. Alors là, c'est une très très nette occasion pour le FC Vils. Quand on regarde ici, Saïdi qui rentre dans le jeu et puis cette le passe, décalage. Elle est lumineuse. Il n'était pas hors jeu. Hein. La défense s'est entièrement arrêtée, mais il n'était pas hors jeu. Dalil Ali. Oh, la passe dans le bon tempo pour Chala. Sissoko qui avait vu Samboussard l'appel, mais le ballon est beaucoup trop long. Alors c'est bien d'avoir de l'impact. Il faut savoir également doser ses frappes. Oui, le troisième quart d'heure ne va pas rester dans l'histoire du football luxembourgeois, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce sera certainement la dernière occasion de cette première mi-temps. Alors encore rester vigilant hein, pour Pétange, parce que là, c'est Saïdi qui se projette, qui passe une fois, deux fois. Benjamin Romains, Saïdi, il remet sur Romains, la frappe, elle est contrée. On aura droit à un dernier corner. 0 partout, pas de but, quelques occasions. Benjamin Romains, le contrôle, la frappe enchaînée et la parade des 2 points d'André Barella. Voilà, là c'est une vraie occasion franche. Donc Monsieur Daniel Dacosta qui va se faire suppléer après cette douleur aux adducteurs. Mais là, Andy Rodriguez qui était vigilant de la tête, qui a pu donner à Chris Phillips. Romains, la talonnade pour Saïdi. Ça, superbe. En 1-2 avec Romains. Allez, belle accélération. Et Osmanovic, excellente défense. Quelle intervention d'Osmanovic. Ouais, on revient, attention, là ça va être la frappe. Oh, la très belle frappe de Muratovic qui passe d'un rien au-dessus de la cage de Ralph Shawn. Et derrière, c'est le nouveau venu, si je ne me trompe pas. C'est Muratovic, tout à fait, avec cette belle passe. Il laisse encore l'avantage. C'est très bien. Sarr pour Muratovic. Beau contrôle de Muratovic, qui fait une belle entrée pour l'instant. Exactement, oui. Steinmetz. Dans le cœur du jeu. Muratovic va-t-il frapper encore? Non, il joue en 1-2. Le centre. Oh, attention, c'est pour Valentin Fus. Ah, qui était au niveau du point de pénalty et qui n'arrive pas à cadrer son enroulé du droit. De là où je suis, maintenant,
Valentin Fuss. Oh, La joli. roulette de Valentin Fuss qui est sans doute le geste technique de ce match parce qu'on n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Steinmetz. Et c'est repris par Manon qui va pouvoir dégager. Alors là, on ne s'encombre plus, on ne se pose plus de questions. Ouais, et... On sent la fatigue qui fait manquer de lucidité. Oh, Oh, le but! Et c'est Muratovic qui venait de faire son entrée en jeu 5 minutes auparavant, qui vient crucifier Ralph Shawn qui ne peut que regarder le ballon atterrir au fond de ses filets. Alors celle-là, elle a surpris plus d'une personne au stade, y compris le principal concerné, voilà, qui se met qui botte un coup de pied en extension et ce ballon qui vient tromper tout le monde et donc Ralph Shawn. Ça fait 1-0 pour Pétange. Oh, il marche sur le ballon et on a Trento qui peut contourner Victor Gorny. Et là, c'est Allez, du 3 contre 2. Oh, Steinmetz qui arrive à trouver Florik Chala. Oh, l'incroyable parade du pied de Ralph Shawn face à Florik Chala qui n'a pas réussi à piquer son ballon. Et Dacunia qui manque son interception et là, c'est et qui était bien pris surtout. 2 contre 1. Allez, Valentin Fuss, quel choix va-t-il faire? Steinmetz, non. Chala déséquilibré, mais Chala aurait dû frapper. Et le joueur se relève. Allez, le premier ballon de Ruben Gonçalves. C'est bien joué. 1-1-2 avec Muratovic. Gonçalves qui centre, ce sera contré. Chris Phillips. Oh, attention, personne ne lui a parlé. Et Ruben Gonçalves est revenu. Lui chipait le ballon. Oh, bien joué ça. Victor Gorny la feinte. Le ballon qui touche le poteau. Quelle frappe en pivot. La balle de l'égalisation au bout du pied de Victor Gorny, mais c'est le montant qui l'en empêche. Ah, c'est du gauche. Oh, qu'elle est belle cette frappe. Ouais, Bien joué de la part de Beaver. Attention, il entre dans la surface de réparation. Ah là là, et le centre était parfait, mais ça n'a pas pu être converti en frappe par ses coéquipiers. Attention, parce que là, il n'est pas hors jeu, il va pouvoir peut-être dribbler. Le tir. Le tir de Valentin Fuss et ça va terminer au fond. Allô? Oui, c'est Jean-Marc. Passe-moi Michel sur la 12, service technique. Mais non, la 12 c'est Josie. Michel. Attends, j'ai une autre ligne qui sonne, je te rappelle. Alors, c'était vraiment mieux avant? Le vintage est à la mode, sauf dans les télécoms. Mixwipe? Un contre assassin de Valentin Fuss. Ouais. Voilà, qui part à la limite du hors-jeu. Ralph Shawn qui ne peut rien faire. Et alors, cette précision de ce petit plat du pied rater. Mais en tout cas, il y a un contrôle de trop. Il faut frapper dans ces cas-là. Et derrière, ça permet à l'Union de repartir en contre. Et oui, Fuss, s'il ne sait pas ce qu'il fait après sa carrière, je lui conseille de faire du foot-golf. Ça peut être pas mal. Ah, idée intéressante. Lui qui est arrivé du futsal en 2021. Très bien joué de la part de Owen Kouizani, mais il a voulu trop en faire. Et là, attention, ça peut être un 3 contre 2. Ouais. Allez, il se porte vers l'attaque. On passe par Muratovic, on revient à droite, Steinmetz, ça n'est pas terminé. Samboussard, la frappe et le but! 99e minute de jeu, la frappe de Samboussard qui vient mettre un terme à cette défaite extrêmement sévère aux hommes de Mikhail Zaritsky avec cette frappe sèche du coup de pied droit de Samboussard qui vient terminer dans le petit filet. Ça fait 3-0 pour Pétange. Qu'est-ce que c'est cher payé pour le FC Wiltz. Bon, sur les 3 buts, ce sont 3 buts exceptionnels, oui. Vraiment, parce que même le deuxième, il n'y a plus de gardien, mais il est quand même à la ligne médiane, donc avoir cette précision-là, c'est quand même pas mal. Donc, ce sont finalement sur des prouesses individuelles que des Pétange coups du gagne. sort. 3-0 pour Pétange, donc des buts de Muratovic, de Valentin Fuss et de Samboussard.